Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un modèle absolument fascinant de l'esprit humain. On va parler de tout, de cette petite voix critique qu'on a tous dans la tête, jusqu'aux véritables briques élémentaires de la pensée. Pour commencer, parlons d'une expérience que quasiment tout le monde connaît. Cette petite voix intérieure, celle qui pointe nos erreurs du doigt ou qui nous fait douter de nos décisions. C'est de là qu'on va partir. Eh bien, il se trouve que ce sentiment, ce n'est pas juste une impression, pas du tout. Les neuroscientifiques ont carrément identifié une zone bien physique dans notre cerveau qui joue précisément ce rôle de détecteur d'erreurs. Cette zone, elle porte un nom un peu technique, le cortex singulaire antérieur, ou CCA pour faire plus court. Son boulot, en gros, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de prévenir les autres parties du cerveau quand quelque chose cloche et qu'il faut, rectifier le tir. Alors, on pourrait se dire, c'est bon, on a trouvé l'interrupteur. Mais attention, ce n'est pas si simple. Ce mécanisme biologique est très efficace, mais il n'explique pas tout, surtout quand on entre dans le domaine beaucoup plus complexe des jugements sociaux ou moraux. En fait, il faut imaginer qu'il y a deux types d'alertes bien distinctes. D'un côté, on a le CCA qui gère les erreurs, disons, techniques. Une faute de frappe, une mauvaise réponse à un calcul, ce genre de choses. Mais de l'autre côté, pour tout ce qui touche aux erreurs sociales ou morales, quand on enfreint nos propres valeurs, c'est un autre concept qui entre en jeu, le fameux surmoi. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment révolutionnaire. Notre conscience n'est pas un bloc figé, statique. En réalité, elle s'adapte constamment. On pourrait dire qu'elle crée des versions différentes d'elle-même en fonction de chaque situation. Et le processus, il est brillant. D'abord, une situation se présente, n'importe laquelle. Ensuite, notre conscience adopte l'état d'esprit le plus adapté à ce contexte. Et c'est là que ça devient fascinant. Exactement au même moment, une sorte de version miroir du surmoi s'active pour superviser l'opération. Mais attention, ce miroir n'est pas juste un critique. C'est un cadreur dynamique qui pèse constamment le pour et le contre. D'un côté, il scanne les risques, ce qui génère de la peur ou de l'anxiété, et de l'autre, il cherche les opportunités, ce qui génère du désir, de la joie, un véritable équilibriste mental. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui décide de l'état d'esprit qui va prendre le dessus? Eh bien, la réponse est à la fois simple et incroyablement profonde. Ce sont nos émotions. Il faut vraiment les voir comme le chef d'orchestre de notre esprit. Notre cerveau, pour simplifier, a plusieurs grands modes de fonctionnement, des réseaux de neurones qui s'activent pour différentes tâches. Et c'est notre état émotionnel du moment qui sélectionne quel réseau doit prendre les commandes. C'est lui qui distribue les rôles. Et ce tableau, c'est un peu la grande synthèse. Il met tout en relation de manière très claire. On voit comment une émotion spécifique va activer un réseau cérébral dominant et comment tout ça va donner naissance à un état de conscience bien précis. C'est la mécanique de notre monde intérieur en quelque sorte. Maintenant, on va aller encore plus en profondeur, au cœur du réacteur. Quelles sont les briques de base, les atomes de notre pensée? La réponse est assez surprenante, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les jetons ou tokens dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais il y a une différence fondamentale avec l'IA. L'esprit humain, lui, n'utilise pas un seul type de jeton universel. Non, il est bien plus sophistiqué. Il dispose de toute une collection de jetons différents et il choisit le bon en fonction du niveau de traitement de l'information. Et cette collection est vraiment impressionnante. Ça part des plus simples, les jetons perceptuels, des sortes d'instantanés de nos sens, puis on a les jetons linguistiques, les mots, les sons, ensuite des blocs d'informations pour la mémoire, et on monte encore avec des jetons symboliques pour les idées abstraites. Et tout en haut, on trouve les jetons métacognitifs qui nous permettent de penser à nos propres pensées. C'est avec tout ça que notre cerveau construit notre expérience consciente. Alors, si on met tout ça bout à bout, si notre conscience est en fait un état dirigé par nos émotions, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, d'être vraiment aux commandes de son propre esprit? Comprendre toute cette mécanique interne, ça offre une perspective complètement nouvelle et ça laisse matière à réfléchir.